Schrödinger, tu voudrais bien arrêter de jouer avec la lumière? Fais plutôt le public pour mon exposé. Bonjour. Saviez-vous que nos ancêtres avaient bien compris que la lumière apportait chaleur et vie? En fait, elle a toujours passionné les savants. Des centaines de manuscrits ont été écrits sur sa nature ou sa propagation. Tâchons d'y voir clair. Je sais, c'est facile. La lumière peut être produite de plusieurs façons. Dans ma bougie, il y a transformation de l'énergie chimique en lumière. Dans mon ampoule, quand le courant électrique chauffe le filament de tungstène, eh bien, il émet de la lumière. Dans une étoile, c'est l'énergie nucléaire qui va la produire. Pardon, j'ai oublié. Ce verre luisant transforme son énergie biochimique en lumière. Eh bien, pour produire une énorme quantité de lumière, il faut des conditions extrêmes, comme notre Soleil. Dans son cœur, il y a une température de 15 millions de degrés et une centaine de milliards de fois la pression de l'atmosphère terrestre. Arrête de bouger, Schrödinger. 2 atomes d'hydrogène vont fusionner pour produire un atome d'hélium et libérer en même temps de l'énergie sous forme d'un photon gamma, qui est un grain de lumière avec une énergie très élevée. Eh bien, en chemin, ce photon gamma va être absorbé puis réémis un grand nombre de fois. Il va ainsi perdre de l'énergie et se transformer en photon ultraviolet, par exemple, et bien sûr en photon de lumière visible, la lumière que nos yeux perçoivent. Au passage, Schrödinger, elle va mettre près de 8 minutes pour arriver sur Terre. La lumière est composée de toutes sortes de photons, avec des énergies et donc des longueurs et des fréquences d'ondes différentes. Ils vont voyager à la vitesse de 300 000 km par seconde, vitesse maximale dans le vide. Ils forment un spectre continu et au milieu, la lumière visible. C'est joli, hein? T'aurais pas un grain des fois? Pour Newton, la lumière était composée de grains, de corpuscules. Pour Huygens, un autre savant, c'était une onde. Le débat a duré longtemps. Young, un physicien anglais, va projeter de la lumière sur une surface en la faisant traverser par 2 fentes. Il a constaté que des franges apparaissaient, ici des raies sombres et claires. Des interférences en fait, ce qui prouvait que la lumière était bien une onde. Maxwell, un écossais, va dire que la lumière est bien une onde, mais une onde de nature électromagnétique, qui se propage dans le vide sans avoir besoin de support. Alors, onde ou corpuscule? Eh bien, tout dépend de la façon dont on l'étudie. Imagine que tu es dans un avion au-dessus d'un champ de bataille en 1914. Tu vois par ton hublot les soldats sortir de la tranchée et courir, cela ressemble à une onde. Mais pour le soldat qui court, il voit ses camarades tout autour de lui, il pourrait presque les compter. C'est un peu ça la dualité onde-corpuscule. Bon, voilà ce qu'il fallait retenir de la lumière. La lumière, c'est de l'énergie transportée par un photon. Mais la lumière a aussi un rayonnement électromagnétique que l'on retrouve dans le spectre des ondes électromagnétiques. La lumière est donc à la fois une onde et une particule de masse nulle. Mais surtout, sans lumière, pas d'énergie, donc pas de vie. Merci de m'avoir écouté. Schrödinger, descends de mon PC, t'as pas une masse nulle, toi!